Bienvenue à tous sur ce webinaire organisé par Nacelle sur la thématique aujourd'hui, comment choisir le séjour linguistique le plus adapté pour mon enfant. Alors, dans un premier temps, laissez-moi me présenter. Je suis Marie-Josée Rodriguez, directrice générale adjointe du groupe Go and Live, groupe auquel appartient Nacelle. Alors, aujourd'hui, partir en séjour linguistique, c'est un véritable atout pour le parcours scolaire de l'enfant. Je pense que nous en sommes tous convaincus. Un séjour linguistique vient en appui des enseignements de l'école et est une véritable mise en situation de l'enfant. Il va être confronté aux populations locales et il va devoir s'exprimer. C'est aussi une formidable motivation pour continuer à apprendre une langue étrangère, parce que quand on se rend compte qu'il est difficile de communiquer dans une langue à l'étranger, on a plus envie d'apprendre. Ceci dit, pour choisir le meilleur séjour linguistique, le premier prérequis, c'est surtout d'avoir l'adhésion de l'enfant au projet. On ne peut pas contraindre un enfant à partir en séjour linguistique. Ce serait forcément un échec. Donc, ce projet se prépare en famille, on en discute, et quand l'enfant est prêt, à partir de là, on va pouvoir commencer à chercher le meilleur séjour pour lui. Alors, les parents sont les personnes qui connaissent le mieux leurs enfants. Et ce sont les parents qui vont savoir si leur enfant est prêt à partir à l'étranger. En fait, quelles sont ses compétences, ses capacités, ses attentes, ses envies, mais aussi ses limites. Parce que là aussi, il faut tenir compte des limites de l'enfant. C'est super important pour pouvoir bien chercher le séjour. Alors, une fois qu'on a discuté le projet en famille, on va décider quel séjour sera le mieux pour l'enfant. Plusieurs possibilités sont proposées par différents organismes en France. Généralement, on peut classer ces séjours sous trois types. Le premier type de séjour, c'est le séjour linguistique en France. Et oui, ça existe. On peut apprendre l'anglais tout en restant en France. Le deuxième type de séjour, c'est le séjour linguistique encadré à l'étranger. Là, on va avoir plusieurs langues possibles, notamment l'anglais, l'allemand, l'espagnol, un séjour encadré. Et puis, le troisième type de séjour, ce sont les séjours individuels qui, là aussi, sont proposés dans différents pays et sous différentes formules. Alors, comment s'y retrouver? Pourquoi proposer, par exemple, un séjour linguistique en France? À qui il s'adresse? Les séjours en France s'adressent aux jeunes qui ont envie de continuer à apprendre pendant leurs vacances. Donc, il faut qu'ils aient déjà la motivation d'apprendre pendant leurs vacances, mais qui n'ont pas envie d'aller très loin de chez eux. Il leur semble que rester en France, c'est un cadre sécurisé, ils sont encadrés et ils ont les parents pas loin si éventuellement ils ont un petit coup de mou, comme on dit en Aveyron. Alors, sur les séjours en France, en général, vous aurez deux types de propositions. Vous aurez le format colonie de vacances. Alors, c'est un format qui est super pour les jeunes parce que ils ont le côté colo qui leur amène le côté vacances. Ils vont rencontrer des jeunes, ils vont pouvoir se faire des amis et en même temps, ils vont pouvoir avoir des cours en anglais. Alors, beaucoup d'organismes proposent ce type de colo avec une option anglais. Souvent, il n'y a que quelques cours en anglais, le reste des activités est en français. Nous, chez Nacelle, nous proposons les American Village. Les American Village, cela fait 30 ans que nous proposons ces séjours. Et l'objectif de ces séjours American Village, c'est de parler anglais toute la journée. Alors, comment se décompose une journée, par exemple? Cela va être des cours le matin, des cours d'anglais en groupe de 15 le matin. Et puis, on va avoir un temps congress, ce qu'on appelle un congress, c'est comme une grande réunion avec tout le groupe et les animateurs vont faire des sketchs en anglais, etc. Et l'après-midi,
on va continuer à faire des activités toujours en anglais. Là, pour le coup, on passe sur des petits groupes de 6, 7 enfants de façon à favoriser l'utilisation de la langue anglaise. Et puis après le dîner, on va encore proposer des veillées en anglais également, ce qui permet en fait d'avoir une colo qui se déroule en anglais toute la journée. Alors, ces séjours sont destinés aux jeunes de 8 à 17 ans. Voilà, format colo qui leur permet, comme je disais, d'allier vacances et apprentissage. Pour les jeunes maintenant qui veulent un séjour plus studieux, qui sont prêts à travailler un petit peu plus pendant les vacances, euh, des séjours à partir de l'âge de 11 ans et jusqu'à 17, 18 ans. On va proposer souvent le cours particulier dans une famille britannique. Alors, vous savez que beaucoup de Britanniques s'expatrient en France. Ils trouvent que la vie en France est plus sympathique, sans doute. Du coup, ils continuent de conserver néanmoins leur mode de vie britannique tout en vivant en France. Alors, comment se passe ce type de séjour, cours particulier, dans ces familles britanniques? L'enfant est reçu dans la famille, il est hébergé dans la famille. Le matin, 2 heures de cours avec un des membres de la famille qui est enseignant, qui est habilité à enseigner. Alors le cours, il est intense, hein, puisque c'est un cours personnalisé, particulier, pour juste l'enfant, donc adapté vraiment à ses attentes, à son niveau et à son envie de progresser. Une fois que le cours du matin s'est déroulé, la famille mange, prend le déjeuner ensemble avec l'enfant et le reste de la journée, l'enfant va vivre au gré des activités de la famille britannique. Bien entendu, la famille britannique s'engage à parler anglais tout le temps qu'elle est avec l'enfant. Donc, même si on est encore en France, on peut quand même pratiquer l'anglais et c'est assez intensif. Donc, je ne parle que de l'anglais hein, sur les séjours linguistiques en France parce que c'est souvent l'anglais qui est mis en avant hein, au niveau de l'apprentissage. Voilà pour ce qui est des séjours en France et des possibilités que généralement les organismes français proposent. Alors maintenant, votre enfant, lui, finalement, il est prêt quand même à partir à l'étranger. Mais il n'est pas prêt à partir tout seul. Il a encore quelques réticences et du coup, on va plutôt l'orienter sur un séjour encadré. Alors, qu'est-ce qu'un séjour encadré? C'est un séjour avec un transport au départ de France et avec des accompagnateurs qui vont partir avec l'enfant jusque dans le pays de destination, passer le séjour avec le groupe et revenir. Donc, ce type de séjour encadré s'adresse aux jeunes de 10 à 18 ans, donc qui souhaitent voyager en groupe. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie aussi de se faire des amis et d'être dans un cadre sécurisé. Les séjours encadrés se déroulent dans beaucoup de pays en fonction des organismes. Il y a des organismes qui proposent beaucoup de destinations, d'autres un petit peu moins. Certains sont plus spécialisés sur l'Europe, d'autres sont plus spécialisés sur les États-Unis. Chez Nacelle, on a des destinations un petit peu partout dans le monde. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, la difficulté après, ça va être de choisir le séjour le plus adapté à son enfant. Alors, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Bien sûr, l'âge, ça c'est le premier des critères, puisque tous les séjours ne vont pas s'adapter à tous les âges. La personnalité, l'autonomie de l'enfant et si c'est un premier séjour ou non. Je m'explique. Au moment de choisir le type d'hébergement, on va vous proposer sur les séjours encadrés, généralement, un séjour en famille hôtesse ou un séjour en résidence. Comment choisir? Les parents nous demandent souvent comment choisir entre les deux. Eh bien, je dirais que si l'enfant est un petit peu timide, réservé, que c'est un premier séjour, on va plutôt naturellement l'orienter vers une résidence où il va, là aussi, un peu comme la colo en France, être avec des jeunes de son âge.
des jeunes en général de différents pays. Donc, il va se sentir dans un milieu sécurisé. Il va pouvoir échanger dans la langue qu'il a choisie avec ces jeunes de différentes nationalités. Les cours en général sont en multinationalité, les activités de l'après-midi sont en multinationalité, les veillées aussi. Donc, tout est favorisé en fait pour apprendre et pour pratiquer l'anglais si on est dans un pays anglophone, l'espagnol si on est dans un pays hispanophone. Donc voilà, pour celui qui est un petit peu timide, réservé ou un premier séjour, peut-être plutôt la résidence. En revanche, pour un enfant qui est d'ores et déjà plus autonome, un petit peu mature, qui a envie vraiment d'aller étudier la civilisation, le comportement des populations dans un pays étranger, on va lui proposer un séjour en famille hôtesse. Alors pourquoi je dis qu'il faut être un petit peu plus autonome? Bien parce que ne serait-ce que, par exemple, pour se déplacer de la famille au centre de cours ou de la famille au point de rencontre pour le départ des activités, on va se déplacer seul. On ne peut pas mettre un accompagnateur derrière chaque enfant. Quand on se retrouve le soir avec la famille hôtesse, même si on est hébergé avec un autre camarade français, par exemple, c'est toujours plus compliqué d'enclencher la conversation que quand on est dans une résidence avec des jeunes de son âge. Voilà, hein, donc le séjour en famille, il faut effectivement, pour que ce soit un succès, que déjà l'enfant soit un petit peu libéré et qu'il ait la parole facile, on va dire, hein, et qu'il ait un petit peu plus d'autonomie. Donc voilà la différence entre résidence et famille. Après, il y a des enfants qui ne sont pas du tout timides et qui ont l'habitude de voyager, qui choisissent quand même un séjour en résidence parce que ce qu'ils souhaitent, c'est apprendre et performer dans une langue, mais aussi se faire des copains et connaître des gens de différents pays. Donc, c'est également possible. Encore une fois, à discuter, bien sûr, avec l'enfant. Une fois qu'on s'est décidé sur le type d'hébergement. Le contenu du programme lui-même est extrêmement important aussi, puisque, on le sait, les enfants n'aiment pas s'ennuyer. Et s'ils sont sur une formule où ils s'ennuient, ce ne sera pas bon au bout. Alors, là également, de ce que nous voyons des différents organismes de séjour linguistique, on peut dégager quatre grandes formules qui sont souvent proposées. La première, cours et découverte, c'est la formule qui est la plus utilisée, c'est la formule qui est la plus demandée par les parents et les enfants, parce qu'en fait, c'est une formule qui allie cours de langue et visite de la région dans laquelle on se trouve. Donc, c'est un bon combo apprentissage, mais aussi tourisme. Donc là, on va avoir en semaine des cours le matin, en général 3 heures, pause déjeuner. Et l'après-midi, on va partir explorer la ville ou les villes alentours de la région dans laquelle on se trouve. En général, c'est vraiment très apprécié, ce type de formule. Cependant, il y a quand même des enfants qui n'aiment pas du tout les visites culturelles, qui n'aiment pas aller dans un musée, qui n'aiment pas aller dans un site historique, qui n'aiment juste pas déambuler au travers de la ville pour découvrir tel ou tel quartier. Alors, que proposer à ces jeunes pour qu'ils acceptent de partir en séjour linguistique? En général, ce type de jeunes aime bien les vacances actives. Alors souvent, les organismes vont proposer un combo cours de langue et activités sportives, par exemple. Alors, chez Nassel, par exemple, nous avons des cours d'anglais avec du foot, du basket, du rugby, du tennis. Le plus intéressant, c'est que ces cours de sport, l'après-midi, sont également dispensés en anglais. Donc, on va continuer quand même à pratiquer l'anglais tout en pratiquant une activité sportive qui nous intéresse. On peut aussi choisir une autre thématique. On peut choisir par exemple anglais et théâtre. Donc là, le jeune, l'après-midi, va faire du théâtre avec d'autres jeunes de différentes nationalités et du coup, va se faire également des amis sur la thématique qu'il aime bien. Voilà.
La troisième formule, qui est souvent proposée par les organismes, c'est une formule séjour intensif. Alors, qu'est-ce qu'on entend par séjour intensif? Quelle est la différence entre un séjour intensif et un séjour cours et découverte? C'est souvent la question qui est posée. Alors, le séjour intensif, c'est simple. C'est soit il y a un nombre d'heures de cours supérieur à une formule cours et découverte. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, sur un séjour cours et découverte, vous aurez en général 15 heures de cours par semaine, c'est-à-dire 5 jours de semaine fois 3. Sur un séjour intensif, vous aurez les 15 heures de cours du matin, mais potentiellement l'après-midi, encore 2 ou 3 après-midi de cours. Donc, on va rajouter des cours et enlever, bien sûr, des activités ou des visites. Ça, c'est la première raison d'une intensité supérieure. La deuxième possibilité, là où sur la formule cours et découverte, on a généralement des groupes de cours de 15 enfants, multinationaux ou pas, sur le séjour intensif, peut-être on va avoir des cours avec un professeur pour 4 enfants. Donc là aussi, forcément, c'est plus intensif parce qu'on sollicite beaucoup plus l'enfant pour parler. Ces séjours intensifs, c'est important quand même, avant d'inscrire l'enfant, de bien vérifier avec lui euh, qu'il est motivé pour les suivre, parce que sinon, il va décrocher rapidement et ce sera contre-productif. Donc, encore une fois, bien vérifier la motivation de l'enfant. Et puis la quatrième formule, l'immersion totale ou quasi totale en famille. Alors, que veut dire l'immersion en famille? C'est une expression qui est assez galvaudée, très utilisée par beaucoup d'organismes, et en fait, elle a une vraie signification. C'est pas juste je suis hébergé dans une famille, mais je suis pas là de la journée, je suis en cours ou en visite. Non, une immersion totale ou quasi totale en famille, l'enfant passe la journée dans sa famille. Et c'est un groupe pour lequel il y a très peu de regroupement avec les autres enfants. L'enfant reste dans la famille. Alors quand on a une immersion totale, eh bien, il reste tous les jours dans sa famille, que ce soit un séjour de 15 jours, 3 semaines, chez Nacelle, pour couper un petit peu, parce que c'est une formule très, très exigeante. On ne se rend pas toujours compte, mais c'est une formule très, très exigeante, parce que rester dans sa famille, toujours en contact avec sa famille pendant 15 jours, 3 semaines, c'est faire l'effort de toujours écouter, comprendre, parler. C'est un effort qui coûte, hein, vraiment, et ça peut être fatigant. Donc, chez Nacelle, on a quelques séjours en immersion totale, mais on a aussi quelques séjours où on va faire 1 ou 2 sorties dans la semaine pour couper un petit peu et permettre à l'enfant de souffler un peu pour mieux repartir et continuer à discuter avec sa famille quand il revient. Voilà. Donc, voilà à peu près les 4 grands types de formules qui existent avec les différents organismes de séjour linguistique. Encore une fois, à voir avec l'enfant laquelle lui convient le mieux. D'accord? Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire à peu près pour les séjours encadrés. Donc je rappelle, transport compris, accompagnateur au quotidien, hébergement en famille ou résidence en fonction du profil de votre enfant et formule en fonction aussi des souhaits et des habitudes de votre enfant. Voilà. Passons maintenant au séjour individuel. Alors, qu'est-ce que c'est les séjours individuels? Les séjours individuels, les différents organismes, là aussi, français, ne les proposent qu'aux jeunes à partir de 16 ans, hein, de 16 ans et plus, voire même aussi aux adultes. Un séjour individuel, à contrario d'un séjour encadré, l'enfant ou le jeune est seul, voyage seul. Il n'y a pas d'accompagnateur, il n'y a pas de groupe. Euh, et c'est effectivement la demande de certains jeunes qui surtout ne veulent pas être en groupe de français. Ils se disent suffisamment autonomes et matures et ils vous disent, moi, je veux partir tout seul, je veux aller dans mon école internationale, mais je ne veux pas être avec une cohorte de français autour de moi. Quels sont les avantages des séjours individuels? Alors, ce sont des séjours extrêmement flexibles, puisque
là aussi, à contrario des séjours encadrés qui se déroulent pendant les vacances scolaires, les séjours individuels, eux, peuvent être organisés toute l'année. On peut également, sur un séjour individuel, choisir sa durée. On peut partir pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 12 semaines. Tout dépend du temps qu'on a et des attentes que l'on a. Alors, un séjour individuel, là aussi, comme pour le séjour encadré, vous allez retrouver généralement, avec tous les organismes aussi, deux grandes formules qui prédominent. Alors, la formule, là aussi, la plus demandée par les jeunes et les étudiants, c'est une formule en école de langue internationale. Donc là, le principe, le jeune va partir de France seul, va arriver dans l'école de langue internationale qu'il a choisie, dans le pays qu'il a choisi. Euh, sur l'école internationale, pardon, va accueillir des jeunes de différentes nationalités également. Alors en général, nous, chez Nacelle, on sélectionne des écoles internationales qui ont une faible fréquentation de francophones, comme ça permet une mixité et d'utiliser la langue du pays pour vraiment s'exprimer dans la langue du pays. Donc, l'école internationale, elle va organiser quoi? Elle va organiser des cours le matin, en général 3 heures. Mais on peut aussi choisir une intensité plus importante. Donc, au lieu de 3 heures, on peut aussi choisir de suivre encore 2 heures l'après-midi. Hein. Donc, 3 ou 5 heures par jour, par exemple. Donc, les classes sont toujours composées de jeunes de différentes nationalités, en groupe de 15 généralement. Et après les classes du matin, l'après-midi, le jeune peut choisir. Soit il visite en solo, il a décidé que lui, il était assez grand pour visiter tout seul. Il a décidé qu'il allait pratiquer ce qu'il voulait pratiquer comme activité sans avoir personne qui le suit. Mais il peut aussi, s'il le souhaite, participer à des activités, des excursions qui sont proposées par l'école. Et il peut choisir, il peut dire, ben, je vais y aller qu'un après-midi parce que cette excursion, par exemple, à Madrid m'intéresse ou cette excursion à Brighton m'intéresse, donc je vais y aller. Il n'est pas obligé de suivre tout le programme. Il peut en choisir quelques-unes comme ça. Et du coup, là, il participera à une activité ou excursion organisée par l'école avec des jeunes de l'école. Donc, vous voyez, on compose un peu le programme comme on le souhaite. Au niveau de l'hébergement, c'est pareil. Au niveau de l'hébergement, on peut choisir, le jeune peut choisir un hébergement en famille. Donc là, il sera en demi-pension, hein, petit déjeuner et dîner avec la famille. Et la journée, il en fait son affaire. Mais il peut aussi, ce qui est très souvent choisi aussi par les étudiants, aller dans une résidence étudiante, une résidence internationale. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se font énormément d'amis à l'école internationale. Donc, du coup, ils ont envie de prolonger ce temps avec les jeunes étrangers. Et puis, souvent, on lie vraiment des liens d'amitié solides avec certains jeunes de pays différents que l'on va visiter après, ou les jeunes viennent visiter en France. Donc, c'est assez sympa. Et enfin, pour les vraiment très, très autonomes et très indépendants, on peut aussi, sur certaines écoles, demander à résider dans un appartement, un studio. Voilà. C'est souvent, par contre, pour peut-être les plus âgés, vous voyez, ceux qui commencent à être autour de 20, 25 ans, ils peuvent choisir ce type d'hébergement. Alors, sur ces séjours en école de langue internationale, il y a énormément de destinations possibles parce qu'il y a beaucoup d'écoles internationales dans le monde, hein, sur tous les continents quasiment. Je vous expliquerai après chez Nacelle tout ce qu'on propose, mais beaucoup d'organismes proposent énormément de destinations. Pour les séjours individuels, il y a également la formule cours particulier, un petit peu la même formule qu'en France avec les familles britanniques qui habitent en France. Eh bien, le cours particulier chez le professeur à l'étranger,
est également très populaire et assez demandé. Là, je dirais que souvent les jeunes vont choisir cette formule parce que elle est très intensive, qu'elle permet là aussi des progrès rapides. Alors souvent, quand on arrive vers 16-17 ans, on a des échéances, hein. On a le baccalauréat à venir, on a l'université ou les grandes écoles derrière, dans tous les cas un cursus post-bac qui peut-être va nécessiter de pratiquer une langue de façon assez courante. Donc là, on va avoir cette demande de cours particuliers vers les 17, 18, 20 ans, vous voyez. Euh, Là, ben, c'est le même principe que pour les séjours en famille britannique en France. Le jeune est hébergé dans la famille du professeur. Donc, le professeur va donner 2 à 3 heures de cours le matin en fonction de l'intensité qu'on choisit. Là aussi, c'est un cours personnalisé, un cours particulier. Le jeune va pouvoir demander à son professeur, ben, moi je vais faire des études d'ingé, donc peut-être que ce serait bien qu'on travaille un petit peu le vocabulaire de l'ingénierie, par exemple, ou du business, une business school. Donc, je veux travailler le vocabulaire du commerce. Bref, on peut demander à son professeur de travailler vraiment au niveau exact de l'enfant et avec ce qu'il souhaite comme progression. Donc voilà pour les séjours individuels. Donc pour rappel, là pour le coup, pas de voyage organisé, c'est le jeune qui va organiser son voyage avec ses parents. Pourquoi? Parce que on va souvent s'orienter vers un vol ou un train qui part pas très loin de chez soi et on va trouver des opportunités sur beaucoup de compagnies low cost, par exemple, ou Ouigo pour le train, etc. Donc, pas de transport. Et sur place, 2 formules possibles, l'école de langue internationale et le cours particulier chez le professeur. Voilà. Donc voilà pour un petit peu les différences entre les 3 grandes familles de séjours linguistiques qu'on peut retrouver chez les divers concurrents. Chez Nacelle, je vous dis, parlais tout à l'heure des destinations, ben voyez, on a différentes destinations, que ce soit pour les séjours encadrés ou individuels à l'étranger. On peut avoir des séjours aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Amérique du Sud. On peut aller chercher un séjour en Afrique du Sud. En Europe, nous avons beaucoup de destinations accessibles. Nous avons une forte demande actuellement des séjours en Corée du Sud, mais aussi la Chine et le Japon comme destination. Et enfin, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont toujours des destinations extrêmement appréciées des jeunes. Voilà. Il faut quand même se rappeler, plus la destination est lointaine, plus le prix du séjour sera élevé. Euh, c'est l'impact du transport qui va vraiment influencer le tarif. Et encore une fois, en fonction des envies, des budgets, à vous de discuter avec l'enfant pour voir exactement ce qu'il souhaite. Voilà, donc j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur les types de formules qui sont proposées. Dans tous les cas, nos conseillers sont toujours à votre disposition pour vous aider à choisir. Il faut souvent comparer. On est plusieurs organismes à proposer des séjours. Tout le monde ne monte pas les séjours de la même manière. Certains organismes vont proposer des séjours avec un transport, d'autres non. Certains vont proposer des entrées de visite, d'autres non. Dans tous les cas, il faut être attentif. Il faut être attentif, bien comparer ce qui est comparable. Et après, il existe un séjour linguistique pour chacun. Donc, voilà, il faut être juste attentif pour chercher et trouver celui qui est le plus adapté à votre enfant.